Cette histoire est arrivée à Matt il y a de cela 5 ans, quand il vivait dans un appartement. Il ne se souvient pas exactement de quand ça a commencé, mais un jour, des bruits de coups forts et des cris venant du voisin du dessus ont commencé à le déranger chaque nuit à minuit. Ça a duré un bon moment, jusqu'à ce qu'il finisse par perdre patience avec ce bruit constant. Il est monté à l'étage et a sonné chez son voisin. Après un instant, un homme semblant dans la quarantaine a ouvert. Il avait des cheveux roux, des yeux injectés de sang et était pâle comme du papier. Matt était un peu surpris, mais il a repris contenance et lui a dit « Bonsoir, je suis le voisin du dessous ». Sans prononcer un mot, l'homme a regardé fixement son cou pendant une bonne vingtaine de secondes, puis il s'est léché les lèvres. Sa langue était un rouge anormal, rouge comme du sang. Matt s'est soudainement senti anxieux. Faisant de son mieux pour ne pas le laisser paraître, il a continué. « J'entends des cris chaque nuit. Avez-vous un souci ?» Les yeux de l'homme fixant son cou se sont baissés vers le torse de Matt, puis ses bras. Il a ensuite souri largement avant de dire « Donne-moi une seconde ». Puis il est retourné à l'intérieur. Matt a essayé de regarder chez lui à travers l'interstice de la porte d'entrée, mais il n'a rien réussi à voir. L'appartement était plongé dans les ténèbres, comme si aucune lumière n'était allumée. Il s'est demandé comment il faisait pour bouger dans sa maison. Après un moment, l'homme a rouvert et lui a tendu un verre de jus. Un jus d'un rouge sombre, un rouge sang. Il lui a tendu ce liquide rempli de particules étranges et a hoché la tête en lui disant de boire. Mais le liquide dégageait une odeur épouvantable qui a aussitôt donné à Matt un haut le cœur. Il lui a demandé « Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est du sang d'animal ?» Le visage de l'homme s'est immédiatement durci et il lui a répondu « Les humains jugent toujours sur l'apparence. Tu ne l'as même pas goûté. » Il a de nouveau souri largement, exposant ses dents dégoûtantes tachées de rouge. Matt commençait à se sentir malade. Il lui a rendu son jus et s'est dépêché de rentrer chez lui, se disant que l'homme avait l'air complètement dérangé. Après quelques jours, au cours de la nuit, il a entendu une voix à l'extérieur qui disait « C'est bon, c'est si bon !» Il a regardé à travers son judas pour découvrir que l'homme était là, le voisin du dessus. Il buvait son jus rouge juste devant la porte de Matt. Choqué, il lui a crié « Bon sang, mais qu'est-ce que vous faites à boire ça au milieu de la nuit, devant chez moi ?» Et l'homme lui a répondu d'une voix aiguë et moqueuse « C'est du sang fraîchement pressé, tu en veux ?» Gagné par la colère, Matt a ouvert la porte pour le frapper. Matt était grand et bien bâti, contrairement à l'homme qui n'était pas imposant. Il ne doutait pas qu'il aurait le dessus sur lui. Mais dès qu'il a ouvert la porte, l'homme lui a saisi la mâchoire et a versé de force le jus dans sa bouche. Matt s'est débattu de toutes ses forces, mais l'homme était bien plus fort. Le jus avait un goût dégoûtant, un vomir. Il a failli le rendre. À ce moment-là, l'homme lui a bouché le nez. Matt n'avait plus d'autre choix que de l'avaler. Il a alors senti le goût métallique si reconnaissable. C'était bien du sang. Matt a crié en se débattant, mais l'homme lui a pris la tête et l'a écrasé au sol. Il était totalement cloué au sol par sa force. L'homme a sorti une seringue et l'a brutalement plantée dans le bras de Matt pour prélever son sang. Il l'a ensuite vidé dans un verre et l'a bu d'une traite. Cocktail de sang de différents corps. Délicieux, il s'est exclamé. Les yeux de l'homme ont roulé à l'arrière de sa tête, pendant qu'il continuait de s'exclamer d'extase. Puis il a sorti une photo d'un jeune homme pour lui montrer. Il a le meilleur sang, très savoureux. Que penses-tu de lui? Très sympa, hein? Et le tien est plutôt pas mal aussi. Délicieux. Matt a crié de terreur, essayant d'appeler à l'aide. L'homme, imperturbable, a chuchoté à son oreille. « Je n'ai besoin que de 3 minutes pour vider tout le sang de ton corps. Quand quelqu'un viendra t'aider, ce sera déjà trop tard. Sois un bon garçon et je te laisserai en vie. » Des larmes ont coulé sur les joues de Matt, terrorisé. L'homme a continué. « Tu sais quel est mon moment le plus heureux? C'est un moment comme celui-ci, quand je conquiers un humain. Je sais que tu es triste, mais je suis incroyablement heureux. Ne pense même pas à tout gâcher. Sinon, tu seras mort, compris ?» Matt a hoché la tête, tremblant de peur. Puis il s'est évanoui, sentant toutes ses forces complètement drainées de son corps. Lorsqu'il s'est réveillé le lendemain, l'homme regardait son téléphone à côté de lui. Il se marmonnait à lui-même, en regardant des photos de gens, à quel point il paraissait délicieux. Quand il a remarqué que Matt était réveillé, il lui a dit « Merci pour le dîner la nuit dernière. Et au fait, ton sang est un peu décevant. Pour le rendre pur, tu dois manger des oignons, des carottes, des tomates, de l'huile d'olive et des choses comme ça. Il faut que tu les manges tous les jours. » Il s'est levé pour sortir,
tenant la clé de Matt à la main, et lui a lancé. On va bien s'entendre. Matt était terrorisé, mais aussi très en colère. Il n'osait pas appeler la police, parce qu'il ne doutait pas que l'homme le tuerait à n'importe quel moment s'il le voulait. Il a pensé à un moyen de sortir de cette situation, encore et encore, et il a finalement eu une idée. Il allait manger une montagne de mauvaise nourriture graisseuse tous les jours. Il a englouti un tas d'aliments frits, de l'huile, du beurre et toutes sortes de gras. Même en se sentant malade, il n'a pas arrêté. Puis un jour, vers la fin de la nuit, l'homme a ouvert la porte de Matt et est entré, comme s'il était chez lui. En regardant Matt, il a souri largement et lui a dit « Hé, regarde-toi, qu'est-ce qui t'a rendu aussi gros? Peut-être que tu as meilleur goût maintenant, pas vrai ?» Il lui a repris du sang et l'a bu d'une traite. Mais après un moment, il a tout vomi et s'est exclamé « Bon sang, pourquoi c'est aussi gras ?» Avec une expression dégoûtée, il s'est immédiatement rincé la bouche. À ce moment-là, Matt en a profité pour le frapper au visage et serrer sa gorge. Alors qu'il serrait, il le narguait, l'insultait, persuadé d'avoir le dessus. Mais il avait tort. L'homme l'a jeté avec une force inconcevable et Matt a volé sur presque 2 mètres. Le vampire s'est jeté sur son poignet, l'a mordu et a aspiré son sang. Matt s'est tout de suite évanoui. Quand il est revenu à lui, son poignet était bandé et le vampire était à côté de lui. « À cause de ton sang gras, je n'ai pas pu étancher ma soif. » Il lui a montré la photo d'un homme mort, avec le cou cruellement mordu. « Tu sais quoi? Il est mort à cause de ses stupides manigances, comme toi. Il m'a énervé et j'ai bu tout son sang jusqu'à la dernière goutte. Une fois drainé de son sang, ce n'était plus qu'une branche desséchée. C'était marrant. Tu veux finir comme lui ?» Matt a frissonné d'une peur désespérée, mais aussi d'une fureur terrible. Depuis ce jour-là, il s'est mis à boire beaucoup d'alcool chaque nuit avant d'aller au lit, jusqu'au retour du vampire, qui est entré un soir chez lui en chantonnant. « Très bien, voyons voir à quel point ton sang est propre maintenant. Regarde tes jolis joues rouges, ton sang doit mieux circuler. » Il a prélevé son sang comme d'habitude et l'a bu, mais il a de nouveau vomi. Il a explosé de colère, hurlant à Matt pourquoi il avait bu à cette heure-ci. Pendant qu'il souffrait, Matt a pris une bouteille de bière et l'a frappé fort contre l'arrière de la tête de l'homme. Il s'est écroulé au sol et Matt s'est dépêché de l'attacher. Puis il a crié à son tour, lui demandant pourquoi il lui faisait subir tout ça. Pourquoi lui? Pourquoi son sang? L'homme lui a répondu « Je bois uniquement le sang de jeunes humains purs et en bonne santé. Sinon, je suis malade. » Matt était fou de rage. Il lui a lancé « Tu n'as pas besoin de tes dents pour boire du sang, pas vrai ?» Puis il lui a ouvert la bouche de force pour lui arracher les dents. Mais il a découvert qu'elle était pourrie, comme celle d'un cadavre. Qu'est-ce que... À ce moment-là, l'homme a hurlé « Lucifer !» Il a essayé d'arracher la corde attachée autour de ses bras et jambes, avec sa force inhumaine. Elle était sur le point de lâcher, et Matt, de nouveau terrifié, s'est enfui dans la salle de bain. Puis il a appelé la police. En un instant, il a entendu marcher vers lui, détruisant tous ses meubles au passage. Il était hystérique, remerciant Lucifer pour son repas, avec une voix de fanatique. Il est arrivé au niveau de la porte de la salle de bain, qu'il a frappé en criant « Pourquoi tu rends les choses aussi difficiles? Donner son sang n'est pas si compliqué, c'est moi qui te contrôle. » Il était sur le point de casser la porte de la salle de bain, et Matt pouvait voir son poing se dessiner sur le bois. Il a éclaté en sanglots. À ce moment-là, ils ont entendu une sirène s'approchant, et le bruit a fait fuir l'homme. Après un moment, Matt a entendu les cris de la police, puis des coups de feu. Un silence total a suivi. Il est prudemment sorti de sa cachette, et a vu l'homme en menottes en train d'être emmené. Mais il y avait également un policier écroulé au sol. Du sang s'échappait d'une blessure béante dans son cou. Il avait été mordu par l'homme. Ses collègues ont appelé une ambulance en urgence. Le vampire avait reçu 2 balles, dans le bras et la jambe, mais il ne semblait pas souffrir. Alors qu'il était emmené, il criait aux policiers de lui donner du sang dans sa cellule, sinon il leur mordrait le cou aussi. Du temps est passé, et un jour, Matt a appris que l'homme avait été emprisonné. Il avait assassiné une 12aine de personnes. Fait choquant, c'était que selon l'enquête, il était âgé de 83 ans. Ce qui paraissait impossible, puisqu'il avait l'air de n'avoir que 40 ans. Matt avait déménagé loin tout de suite après les faits, mais il a été traumatisé pendant une très longue période. Il pleurait de terreur à chaque fois qu'il voyait une aiguille, même s'il essayait de se contrôler. Quand il voyait quelqu'un boire quelque chose de rouge, il lui arrachait et le jetait. Une fois, il avait même attaqué quelqu'un déguisé en vampire un soir d'Halloween. Il a suivi une thérapie intensive, et il va de mieux en mieux. 3 ans plus tard,
il a entendu la nouvelle, que l'homme avait rapidement vieilli et était devenu un vieillard aux cheveux gris en prison. Il était également souvent battu par les autres, parce qu'il continuait d'exiger du sang des autres prisonniers et gardes, les mordant quand ils refusaient. Ce n'était peut-être qu'un humain dérangé après tout, mais beaucoup de questions restent sans réponse. À chaque fois que Matt repense à lui, il frissonne d'horreur.